Voici les grands points de votre édition vespérale. Madame, Messieurs, bonsoir. Reprise des combats entre la FCM 23 et les miliciens Ouazalendo dans le sud de Massissi. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues toute cette journée. D'importants déplacements des populations vers Ngungu et les villages voisins ont été signalés. Triste nouvelle à Bukavu, 1300 enfants ont dans la rue cause les divorces des parents et la pauvreté. Les enfants sont stigmatisés et chassés des toits parentaux. C'est la SBEL, Bloc citoyen à Mani, qui a donné ces bilans tristes. Bonsoir. Au Nord Kivu à Massissi, les combats s'intensifient. Les forces gouvernementales ont pris d'assaut l'AFC M23 à Maonga. Des violents combats ont été déclarés depuis cet avant-midi. Des violents combats ont éclaté dans l'avant-midi de ce mardi 24 février entre les rebelles de l'FCM 23 et l'armée appuyée par les Ouazalendo à Maonga, village situé dans la localité de Boutike, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. D'après plusieurs sources locales, les forces gouvernementales seraient arrivées depuis Boimba, dans les territoires voisins de Walikale, lançant une attaque contre les positions tenues de l'FCM 23 à Maonga. À l'issue des échanges de tirs, les rebelles ont été délogés de ces villages. Des habitants contactés dans la zone indiquent que les éléments de l'FCM 23 se seraient repliés dans la brousse de cette partie de la chefferie d'Osso-Boyungu. Les mouvements de la population ont été signalés à cet effet et plusieurs familles ont quitté précipitamment Maonga pour se réfugier dans la brousse environnante. La situation reste tendue dans cette partie du territoire de Massissi où les affrontements sont récurrents. Les forces en présence continuent de se repositionner, ce qui laisse craindre une reprise des combats. Les populations civiles sont toujours les premières victimes de ces violences qui montrent une fois de plus la précarité de la sécurité dans les zones rurales du Nord Kivu. La nuit du mardi à ce mercredi, l'armée congolaise a lancé une offensive contre l'opposition rebelle à Kazinga. Ces affrontements se sont intensifiés dans le territoire de Massissi. Les affrontements se sont intensifiés dans la partie sud du territoire de Massissi, où les forces gouvernementales affrontent les rebelles de l'AFC Barem 23. Après la prise du village de Mahanga, dans la localité de Bouchiche, les combats se sont poursuivis dans le groupement de Nyamamboko 1, en secteur d'Osobanyungu, dans la nuit du mardi à mercredi. L'armée congolaise, appuyée par les Ouazalendo, a lancé une offensive contre les positions rebelles à Kizinga et Ndete. Après plusieurs heures d'échanges de tirs, ces deux villages, considérés comme de bastions stratégiques des rebelles dans la zone, sont passés sous les contrôles de forces loyalistes. Cette progression fragilise les positions de l'AFC Barem 23 dans le sud de Massissi. Mais sur terrain, les lignes de front restent mouvantes et des poches de résistantes seraient signalées dans les collines environnantes, laissant craindre de nouveaux affrontements. Sur le plan sanitaire, la situation est alarmante. Une grande partie des habitants, déjà en fuite vers la chute de Mahanga, avec l'extension des combats vers Kazinga et Ndete, de nouveaux déplacements ont été enregistrés. Des familles entières se réfugient en brousse, abandonnant maisons, récoltes et biens. Elles vivent à la belle étoile, sans accès suffisant à l'eau potable et la nourriture, ni aux besoins de soins de santé, ni aux soins de santé. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées figurent parmi les plus vulnérables. Des acteurs de la société civile appellent à une assistance humanitaire urgente pour éviter une aggravation de la crise. Malgré les avancées militaires, l'absence d'une stabilité durable continue de plonger les populations civiles de Nyamamboko 1 dans une insécurité persistante, au rythme d'un conflit qui bouleverse leur quotidien. Des combats ont déclenché tôt ce matin, opposant les miliciens Ouazalendo aux rebelles de l'FC M23 dans les villages de Lumbishi et Kachovo, dans les secteurs de Katoy. Des tirs d'armes lourdes se sont fait entendre. Au reportage. Les villages de Lumbishi et Kachouvou, dans les territoires des Katoy, se sont réveillés au rythme des armes ce mercredi 25 février 2026. Selon des sources locales, les combats ont été déclenchés tôt dans la matinée par une contre-offensive de miliciens Ouazalendo déterminés à prendre le contrôle de ces localités occupées par les rebelles de l'AFC Barem 23. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus pendant plusieurs heures, sémant la panique parmi les habitants. Face à la recrudescence des violences, de nombreuses familles ont fui
depuis leurs habitations. Certains se sont réfugiés en brousse, tandis que d'autres ont pris la direction de la localité de Ngungu, jugée relativement plus sûre. Ces nouveaux affrontements confirment la volatilité persistante de la situation sécuritaire dans les territoires de Masisi, l'un des principaux foyers d'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur terrain, la situation reste évolutive et les populations civiles continuent de payer les prix des combats à répétition. Toujours dans ces journaux, les divorces et la pauvreté sont les grands facteurs favorisant les déplacements des enfants de leurs toits familiaux vers la rue. Ici, c'est à Bukavu. L'ASBL citoyen Amani fait savoir que près de 1300 enfants sont victimes de ces deux facteurs. Retrouvons ici Hélène Ngala dans son reportage. L'ASBEL Bloc citoyen Amani relève que près de 13 000 enfants sont actuellement dans les rues de Bukavu dans une enquête menée au sud Kivu. La cause, les divorces parentaux, pauvreté extrême et accusations de sorcellerie. Ces enfants sont confrontés à une précarité croissante avec la guerre qui sévit dans leur zone. Cette enquête est intervenue dans l'espace du 15 janvier et du 10 février 2026 et donne la lumière des causes structurelles de ce phénomène qui ronge la capitale provinciale. 60% de ces enfants sont issus de foyers divorcés. Hormis les divorces, deux autres raisons sont la pauvreté extrême des familles qui sont incapables de subvenir aux besoins et pour ce faire, les enfants sont obligés d'aller errer dans les rues. Mais aussi, les accusations de sorcellerie, les enfants sont stigmatisés. Bien que les chiffres de 13 000 dressent un bilan lourd, il serait en baisse par rapport à la période précédant les conflits actuels. Certains enfants ont regagné les domiciles parentaux en lieu et place d'être pris par des forces de groupes rebelles. Cependant, cette situation reste une bombe à retardement pour le futur de la ville selon les enquêteurs. L'ASBL, Bloc citoyen Amani, plaide pour un objectif, 0 enfant dans la rue et reconnaît que le défi est grand, d'autant plus que les structures de prise en charge ne sont pas nombreuses. Cette guerre a eu un impact dévastateur sur les structures d'encadrement de ces enfants. Les centres de réinsertion et de formation professionnelle ont dû abandonner et quitter les lieux, fermer leurs portes par manque de moyens et manque de sécurité. Le centre Ekabana reste l'une des rares structures fonctionnelles à Bukavu. Il est axé plus sur les enfants accusés de sorcellerie. Les perspectives de réintégration restent pour le moment un grand exercice. Et la République démocratique du Congo respecte les réformes qui visent à renforcer l'état de droit et la responsabilité. Ceci a été déclaré lors de la 61e session du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ici, c'est en Suisse. Reportage. À la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Suisse, la République démocratique du Congo a déclaré qu'elle demeure attachée aux principes de la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux connexes relatifs aux droits de l'homme. Ceci s'est traduit par des réformes qui visent à renforcer l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, est donc une priorité pour le gouvernement. Tels sont les propos de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. La politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, les poursuites et les procès engagés en font partie. La mise en place d'un mécanisme institutionnel de répartition qui est consacré par la loi relative à la protection et à la répartition des victimes, ce qui a institué un fonds permettant de restaurer les droits de la dignité des victimes. Les pays s'attaquent aussi aux causes structurelles des violations de droits humains. Pour la diplomate, la création d'un tribunal pénal économique et financier visera à poursuivre les crimes économiques et corruption qui empêchent les populations de jouir de leurs droits fondamentaux. Thérèse Kayikwamba a fait savoir tout de même que ces efforts demeurent entravés par les violations commises par les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, dont les zones occupées par l'FCM 23 avec l'appui des RDF. Les violations documentées y comprennent les assassinats, les violations sexuelles qui sont utilisées comme une arme de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement des enfants ainsi que les pillages des ressources naturelles. Plus de 1700 personnes atteintes, dont plus de 1500 pertes en vie humaine et des centaines d'enlèvements. Près de 8 millions de personnes ont quitté leur logis. Le gouvernement de la RDC a pris des mesures d'ordre juridique. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est à son 61e session qui se déroule du 23 au 31 mars, qui se déroule du 23 février au 31 mars 2026 dans la salle des assemblées du Palais des Nations Unies. Le Conseil prévoit d'examiner plus de
180 rapports présentés par le secrétariat des Nations Unies, les hauts commissariats et aux droits de l'homme et des experts et les autres organes d'enquête. Le Conseil tiendra au total 20 débats interactifs avec les titulaires de mandats des procédures spéciales. Les organisateurs indiquent que la session débutera par un débat de haut niveau du 23 au 25 février où les hauts dignitaires vont participer et représenter plus de 100 pays. Les questions relatives aux droits de l'homme présentent un intérêt particulier par leur pays ou suscitent leurs préoccupations seront aussi de la partie. Et les débordements de la rivière Lubichako laissent plusieurs familles sans abri et depuis le 22 février dernier, 155 maisons sont comptées dans cette inondation. Ici, c'est à Fizi. La cause a causé de pertes de grandes envergures. L'insécurité et les inondations en sont répétitifs ces derniers temps dans le territoire de Fizi. Dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, de nombreuses familles se retrouvent sans abri après les débordements de la rivière Lubichako. La catastrophe s'est produite le 22 février dernier dans les villages de Lubichako, situés dans l'aire de santé du même nom, au sein de la zone de santé de Kimbilulenge, secteur de Ngadja. Selon les sources locales, environ 155 maisons ont été inondées et causant d'importants dégâts matériels. Des habitations se sont effondrées, des biens ménagers ont été emportés par les eaux et plusieurs ponts, notamment à Misisi et Nyangé, ont cédé sous la pression du courant. Au moment du drame, des fidèles réunis pour la célébration eucharistique à la paroisse de Misisi ont dû interrompre la messe et regagner précipitamment leur domicile pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Aujourd'hui, plus de 150 familles passent la nuit à la Belle Étoile, sans vivres, sans couverture et sans assistance immédiate. Elles font face à une situation humanitaire préoccupante. Et comme si l'insécurité persistante dans la région ne suffisait pas, les populations doivent désormais affronter les conséquences des catastrophes naturelles qui aggravent leur vulnérabilité. Et quelques jours auparavant déjà, Fizi Centre avait été touché par des inondations similaires. Les organisations locales appellent à une aide urgente afin de prévenir une crise humanitaire dans l'aire de santé de Lubichako. Parlons du territoire de Chabunda, dans l'est du pays, où les femmes connaissent des situations difficiles. Donner naissance ces jours dans cette partie du pays est caractérisée par la guerre et le manque de personnel soignant est une grande difficulté. Les femmes enceintes perdent la vie avant, pendant et après accouchement, faute de soins appropriés. Votre média vous en dit plus. Dans le territoire de Chabunda, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs femmes enceintes ont perdu la vie ces dernières semaines, faute d'accès rapide aux soins de santé. Et dans les villages de Luyeye et Nzovu, les structures médicales sont quasi inexistantes ou fonctionnent avec de grandes difficultés. Les centres de santé locaux manquent des médicaments essentiels et des personnels soignants. Pour donner vie, les femmes doivent parcourir entre 45 et 60 km pour atteindre l'hôpital de Kigulube, le seul établissement capable de prendre en charge les complications. Un trajet long et pénible, souvent effectué à pied ou à des motos sur des routes en mauvais état. Certaines patientes meurent en cours de route, d'autres succombent à domicile, faute d'assistance médicale. La société civile locale alerte sur une crise persistante des produits pharmaceutiques dans plusieurs villages de la chefferie des Bamukuba Sud, notamment à Luyuyu, Katusi, Lugulu et Nzovu Centre. Plusieurs agents de santé auraient quitté la zone, aggravant davantage la situation. Face à cette urgence sanitaire, les habitants lancent un appel aux autorités et aux partenaires humanitaires afin de renforcer les structures de santé, approvisionner les centres en médicaments et rapprocher les soins des communautés. Et sans intervention rapide, les populations redoutent de nouveaux drames. Retrouvez Hélène Ngala demain à 19h30. C'est fini pour moi un plaisir de vous avoir présenté cette édition du journal. Bonne soirée chez vous et portez-vous bien. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.